Aujourd'hui, je vous parle de mes projets finis, en cours et à venir, et j'ai également fait des petits achats que je voulais vous montrer. Moi, c'est Gabrielle, bienvenue sur ma chaîne et merci de passer un petit moment avec moi. Ok, pour commencer, je vous l'avais dit dans la vidéo la semaine passée que j'allais probablement avoir fini enfin mon Red Hat Sweater. Donc, bon, fini, pas totalement fini, mais je vais vous le montrer. J'ai fini dans le fond la manche qui me restait à finir. Et voilà les deux manches et le dos. Donc, ce qui me reste à faire, c'est bien sûr la finition au crochet pour le col et à rentrer les 800 millions de fils que ce chandail a fait avec tous les changements de couleur et le fait que je tenais toujours 3 fils ensemble. Donc, c'est sûr que ça fait beaucoup de fils à rentrer, mais j'ai déjà commencé, là, ça se fait bien. Dans le fond, c'est juste long, mais c'est pas compliqué. Mon Dieu, il y a plein de petits... de petits poils là, dans l'air. Donc pour la finition au crochet, j'ai hâte de le faire parce que ça va être la première fois que je le fais. Puis ce que je vais faire, dans le fond, je vais vous le montrer là, dans une petite vidéo courte, là, un petit short, juste pour vous montrer dans le fond que c'est fait, puis de quoi ça a l'air. Donc, vous avez sûrement remarqué, j'ai commencé à publier un peu des shorts. Dans le fond, ce que je veux faire, c'est vraiment me familiariser un peu avec l'idée de filmer, de plus filmer mon quotidien pour faire des espèces de mini-vlogs, tout ça. Donc, mais pour avoir vraiment une vidéo de vlog, il me faut beaucoup de clips filmés. Donc, ça fait vraiment beaucoup. Surtout que j'ai pas l'habitude encore de filmer, dans le fond, quand je fais des choses. Donc là, je me suis dit qu'en faisant des shorts, ça me permet de me familiariser avec le type de vidéo. Puis, c'est plus facile à gérer pour moi parce que ça prend pas beaucoup de temps à faire. Donc, c'est comme une manière pour moi de commencer avec ce genre de vidéo-là. Et puis, comme par exemple, pour la petite finition au crochet, pour pas que j'ai à comme tout le remontrer dans la prochaine vidéo, parce que ça fait plein de fois déjà que vous voyez le chandail, mais je pourrais juste vous montrer la finition que je vais faire dans un short. Fait que là, ça va être une petite minute là-dessus, puis ensuite, ça va être réglé, on passe à autre chose. Donc, à date, j'aime bien faire ce format-là. J'aime plus ça que je pensais à faire. Donc, c'est bon signe. Donc là, ce chandail-là, on s'entend que c'est rendu pratiquement fini, là. Ensuite, les projets en cours. Donc, la mitaine crème. Celle-là, c'est celle que j'avais déjà finie il y a un petit bout, là. Et j'ai donc commencé la deuxième. Ici. Et toujours avec, on se rappelle, Knitting for Olive, le Mérino et le Mohair. Dans la couleur Oatmeal. Donc ça aussi, ça va bien. J'ai hâte de les avoir finis. Mais là, de toute façon, ces temps-ci, il faisait vraiment froid. On a eu des tempêtes de neige. Donc, de toute façon, c'est pas le genre de mitaine que j'aurais mis à ce moment-ci de l'année. Donc, ça va sûrement être fini pour quand les temps vont être un peu plus doux. Donc, ça risque d'être plus utilisé dans cette période-là de l'année. Alors, c'est ça pour ce projet-là. Ensuite, j'ai avancé mon foulard camomille avec ce beau bleu saphir ici. Donc, le foulard, là, évidemment,
un foulard comme ça qu'on fait en aller-retour, évidemment, on dirait que j'ai passé vraiment beaucoup de temps dessus, puis j'ai juste ça de, de fait. Voilà. C'est quand même une bonne longueur à faire en aller-retour. Donc, c'est ça. Je travaille dessus. À un moment donné, ça va commencer à avoir... Voyons. À un moment donné, ça va commencer à avoir l'air d'un foulard pour vrai. Là, pour l'instant, c'est juste un petit morceau minuscule. Pourtant, il me semble que j'ai travaillé longtemps dessus. C'est ça les foulards. Les foulards, les châles. On travaille, on travaille, on travaille. Puis là, on regarde qu'est-ce qu'on a fait. Puis ça de fait. Mais c'est pas grave, le résultat va être super beau. J'ai hâte de le finir. Et ensuite, le dernier projet en cours que j'ai, c'est encore les mitaines Andromède qui me restent les broderies et les doublures à faire à l'intérieur. Ce qui m'amène, dans le fond, aux achats que j'ai fait. Vraiment, là, je regardais ça, puis là, mes projets, coudon, tout d'un coup, c'est comme juste du mohair partout. Donc, je suis passée de quelqu'un avec zéro expérience de mohair, même avant de tricoter. Je pense que j'avais jamais jamais rien eu là en mohair avant. Puis là, tout d'un coup, je me mets à tricoter. La première chose que j'ai essayé, c'est ces mitaines-là. J'ai aimé ça. Et là, ça donne que tous les patrons que j'ai le goût de faire, ils ont du mohair dedans. Donc là, je sais pas, là, je suis ensevelie de mohair. Ensuite, donc, dans mes achats, la doublure pour ces mitaines-là, je suis allée avec ça ici. Le mohair de Knitting for Olive dans la couleur Red Current. Magnifique. Ça va être... ça va être très beau. Parce qu'à l'intérieur de cette laine-là, il y a comme plein de petits speckles de couleurs différentes. Puis je trouvais que, dans le fond, il y a comme le bleu et le vert à l'intérieur ressort déjà beaucoup. Donc j'avais le goût de venir accentuer à la place les petits speckles comme ça ici, là, de rouge à l'intérieur de la mitaine. Donc faire les petites broderies comme ça. Puis la doublure. Puis la doublure, on va juste voir dans le fond ici le bas comme dépassé. Donc ça va être absolument magnifique. J'ai vraiment hâte de le faire. Ensuite, pour les autres achats, il y avait la toque mohair que j'avais déjà, dont j'avais déjà parlé dans les anciennes vidéos. Et là, donc j'avais dit dans le fond, la laine qui est utilisée pour ce patron, c'est la Ballerina Chunky. Qui est un mohair de grosseur chunky, mais je devais le commander parce que mon magasin de laine ici à côté ne tient pas cette laine-là. Mais ça me tentait pas, là, j'avais vraiment le goût juste d'aller acheter ce qu'il me fallait pour l'avoir rapidement. Et on m'avait aussi suggéré la Drops Melody. On l'avait suggéré là, dans un commentaire dans ma vidéo passée. Et ça m'a souvenu aussi, après, je me suis souvenu que j'avais vu passer cette recommandation-là dans le Discord. Donc, le Discord des tricots colères de Rebecca. Le magasin n'a pas non plus la Drops Melody. Donc, puis là, j'ai été voir la Drops Melody, elle est catégorisée comme chunky. Là, j'ai été voir les autres options, puis j'aimais beaucoup la Drops Air. C'est une laine qui m'attirait de toute façon, que je voulais déjà essayer. Puis, elle est catégorisée comme hareng. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, si j'achète la Drops Air, puis je combine ça avec un brin aussi de mohair. Bon, un brin de mohair, là, dentelle, ça
C'est pas ça qui ajoute vraiment l'épaisseur, mais juste pour venir encore plus, pour venir donner l'effet au moins mohair dans la toque mohair, là, parce que la Drops Air, il n'y a pas de... Il n'y a pas de mohair dedans, là. J'ai juste... c'est de l'alpaga. Alpaga polyamide laine. Donc, mais au moins, c'est est vraiment fluffy. Fait que je trouve que ça donne quand même l'effet fluffy du mohair. Puis là, je vais venir ajouter quand même un brin de mohair pour dire qu'il y en a dans ma toque mohair. Là, quand même, elle s'appelle comme ça. Faut bien y mettre un petit peu de mohair dedans. Ça serait le fun. Donc, je vous montre ce que j'ai choisi. Ce que je voulais, dans le fond, au départ, je voulais le rouge rubis, je pense que ça s'appelle, de la Drops Air. J'avais regardé les couleurs en ligne, mais finalement, personne ne sortait plus rose que j'aurais souhaité. J'aurais voulu qu'elle sorte un peu plus rouge, que ce soit plus le rouge qui domine que le rose. Mais finalement, c'est plus le rose, donc j'ai laissé faire. Puis là, j'ai été là longtemps dans le magasin à essayer de trouver quelle couleur que je voulais. Parce que je voulais qu'elle soit neutre, puis je trouvais que le rouge, ben, ça marche quand même comme un neutre, mais là, toutes les autres couleurs, ça me tentait pas vraiment de les avoir. Donc, j'ai finalement choisi ça ici. Qui est la couleur 5 et je crois que il n'y a pas le nom, je vois pas le nom là, vite de même là, sur la... Ouais, je vois pas le nom vite de même de la couleur sur l'étiquette, mais de mémoire, c'est juste la couleur 5. Il me semble que c'est juste brun. Il me semble que c'est juste brun là, qu'elle s'appelle la couleur. Là. Assez, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, j'ai mis 2 balles parce qu'il va me falloir 2 balles. Voilà. Puis ensuite, j'ai cherché un mohair là, qui allait pouvoir bien aller avec. Puis j'avais trouvé le Knitting for Olive, le Bark, de mémoire. Je vais vraiment de mémoire. C'était la couleur qui se rapprochait le plus de ce brun-là. Mais je trouvais que il y avait comme un petit arrière couleur, comme un, je sais pas, un petit vert dans la couleur du mohair qui me tapait un peu ses nerfs, là. Je voulais pas que... Tu sais, c'est sûr que c'est celle-là qui va prendre le dessus, là, parce que c'est un plus gros fil que l'autre, mais je sais pas. Il y avait comme une petite couleur dedans, un petit vert qui m'énervait un peu, que j'avais vraiment pas le goût que ça vienne accentuer un petit vert. Donc, j'ai laissé faire. Puis à la place, j'étais allée totalement... je suis restée dans les bruns, mais j'ai pris une couleur... un brun qui est totalement ailleurs que ça pour venir à la place ajouter une petite profondeur, une petite dimension à la couleur et aussi une petite chaleur. Donc, j'ai été dans le Knitting for Olive, la couleur chocolat. Donc, ça, on les met ensemble. Donc, je pense que juste, puis là, tu sais, côte à côte, c'est vraiment intense, mais je pense que venir juste tenir, tu sais, le petit fil comme ça, mélangé au plus gros fil, tu sais, ça va venir juste... je pense que ça viendrait juste ajouter vraiment juste une petite profondeur, une petite chaleur à la couleur. Je pense que ça va être vraiment le fun là, parce que l'effet va être subtil, mais je préfère avoir un effet de dimension avec une couleur différente et plus foncée que d'avoir à la place une petite couleur, un petit verdâtre qui ressort, même si la couleur est plus similaire. Donc, j'ai choisi dans le fond ce que je préférais. Alors, c'est ça qui a gagné. Donc, je suis vraiment contente. Là. Je pense que ça va être vraiment, vraiment beau. J'ai super hâte de la faire. Ensuite, je naviguais sur Instagram et je suis Nathalie Bergeron sur Instagram. Puis là, j'ai vu une de ses stories. Puis, elle partageait dans le fond les mitaines que quelqu'un d'autre avait fait. Et... c'était ses mitaines. Voyons. C'était ses mitaines brindilles d'hiver.
Et là, j'ai été voir sur Ravelry. Et mon Dieu, ils sont tellement mignonnes. Un petit effet un peu romantique avec la petite brindille sur le côté de la mitaine. J'ai jamais encore travaillé avec un patron avec une charte. Celui-là, il y a une charte. Ça va être ma première fois. Et là, je regardais qu'est-ce que j'avais comme laine. Je voulais, au départ, je voulais utiliser le restant de laine du châle de ma mère. Mais malheureusement, j'en avais pas assez. Donc là, j'ai regardé dans ce que j'avais, tout ça. Puis, j'allais opter pour prendre le petit jaune, là, qui est comme le jaune que j'avais fait le bonnet d'hiver. Donc là, je regardais ça. Puis dans le patron aussi, il y a aussi du mohair dans la mitaine. Et le poignet, comme le mohair revient avec... puis là, il y a une petite bordure, là. C'est vraiment trop mignon. Puis là, je me demandais quelle couleur de mohair que je pourrais prendre avec le jaune. J'étais allée voir là en ligne, là, je cherchais des couleurs. Il y avait quand même des choses que je trouvais le fun pour que ça reste neutre et délicat. Mais là, on dirait que... je sais pas, on dirait que le style de mitaine, finalement... juste le design de la mitaine, le motif, l'effet un peu romantique. On dirait que ça fitait pas là, avec le petit jaune poussin. Là. J'arrivais pas à m'enlever ça de la tête. Je me suis dit, j'avais apporté une balle de laine jaune pour pouvoir trouver un mohair qui allait être beau avec, mais je me suis quand même permis que si jamais je trouvais une autre couleur là, que j'aimais vraiment, je pouvais l'acheter, il n'y avait pas de problème. Donc, j'ai finalement trouvé une autre couleur. On savait que ça s'en allait là, on se le cachera pas. On n'est pas surpris que finalement, on ait acheté d'autres choses. Donc, j'ai trouvé ce petit verre-là. Qui est, dans le fond, la Sunday de Sadness Garn. La couleur 95-61. Mais je pense que la couleur s'appelle, de mémoire sur le site, il y avait un nom. Comme vert mousse, mousse d'hiver. Il me semble qu'il y a mousse dans le nom. Un beau vert, vraiment, c'est un petit vert foncé. Il est quand même, puis il est tout en douceur aussi, donc je trouvais pour l'effet romantique, c'est parfait. Puis j'ai trouvé ensuite, encore dans Sadness Garn, j'ai pris leur mohair, celui-là, qui est la couleur 3041. J'ai aucune idée le nom, je m'en souviens pas. J'aurais dû regarder avant de filmer là, pour m'assurer que je vous donnais tous les bons noms. Mais je les mettrai à l'écran, on s'entend, c'est pas grave. Donc, ça va donner ça ici. Donc, je crois que ça va être vraiment un petit duo très beau. Donc, le beige, dans le fond, il y avait plusieurs, j'ai regardé plein de beiges différents. Puis quand les beiges étaient un peu plus... la fois, j'ai regardé comme les beiges, les crèmes, gris. Mais dès que ça virait trop gris, là, c'était pas... ça faisait pas l'effet que je voulais avec ce vert-là. Là, je trouvais pas ça beau. Tandis que celui-là, c'est vraiment comme un beige. Puis même que... je sais pas la caméra comment il sort, mais on dirait qu'il y a un petit rose. Tu sais, mettons qu'on le compare avec le Oatmeal de Knitting for Olive. Tu sais, on voit la différence, là. Donc, je voulais vraiment, là, quand je regardais pour aller avec le vert, je voulais vraiment que ce soit un petit mohair neutre, pâle, mais qui tire plus vers le chaud que vers le froid. Parce que c'était vraiment plus beau avec cette couleur-là. Donc, je pense que le choix est réussi. Donc, j'ai vraiment hâte de les faire aussi, ces petites mitaines-là. Donc, c'est tout pour moi. J'ai été vraiment vite aujourd'hui. Je voulais tout de suite vous montrer ça parce que là, si j'attendais encore une autre semaine, ça allait faire comme la semaine passée, là, encore une vidéo de comme 50 minutes. Puis, c'est quand même long, là. C'est long pour faire le montage pour moi. Puis pour vous aussi, là, c'est plus simple à regarder, j'imagine, si c'est plus court.
Ben moi j'aime regarder, moi j'aime ça regarder n'importe quelle longueur de vidéo, là. J'aime vraiment ça aussi, les vidéos longues. Mais là, je me suis dit au moins, ça risque d'être un épisode de plus vite, mais c'est parfait parce que si je veux vraiment commencer à me concentrer sur mon débardeur libraire, je voulais vraiment pouvoir clencher là, ce que j'avais en cours, vous le montrer, tout ça, pour que je puisse me donner plus la tête à 100% à ce plus gros projet-là. Donc, voilà. Je crois que ça fait le tour pour aujourd'hui. Je vous ai montré tout le mohair qui m'entoure ces temps-ci. Ben là, pour vous, c'est peut-être pas beaucoup, là. Mais pour moi, qui passe de 0 mohair à comme 4 projets de mohair. 1, 2, 3, 4. 4. Je passe de 0 à 4 projets de mohair, là. C'est quelque chose. Mais, fait que j'étais contente de vous montrer ça. J'avais hâte de vous montrer les achats aussi. J'avais fait un petit short, un petit teaser d'achat. Donc, je voulais vous les montrer. Et puis, avant que je commence les projets, je voulais vous montrer ça en belle balle complète. Alors, voilà pour aujourd'hui. J'espère que vous avez quand même apprécié ce mini vidéo d'update de projet-là. En même temps, un petit haul de laine. Alors, si vous avez aimé ça, n'hésitez pas à mettre un petit like et bien sûr à vous abonner pour passer d'autres petits moments comme celui-là avec moi. Ça va me faire plaisir et comme toujours, merci beaucoup d'écouter mes vidéos. Merci pour les likes, merci pour les abonnements et merci beaucoup pour les commentaires. Vraiment, c'est toujours le fun de voir cette belle communauté-là. Bye bye! Regardez-moi ça, ce beau brillant-là que j'ai ses yeux. Je pense pas que vous le voyez vraiment dans la vidéo, là. Je le fais vraiment pour mon fun. Je sais pas si vous avez vu, mais tabarouette! C'est pas assez beau? Je sais pas si vous voyez à la caméra, là, le brillant que j'ai ses yeux. Est-ce que vous l'avez vu? Je sais pas. Je verrai au montage. Ça brille, c'est le fun! La vie est trop courte pour pas se mettre de brillant ses yeux, moi vous dire.